La recherche continue, on est rendu à notre 3e épisode de À la recherche de la meilleure poutine au Québec à vélo. Le leaderboard commence à se remplir tranquillement. On est rendu à avoir notre premier top 3. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, on a 2 règlements qui sont super importants. 1, le trajet vers la poutine doit toujours se faire à vélo. Et 2, on doit toujours goûter une petite poutine classique. Là, ça commence à être le fun. Les distances commencent à être de plus en plus longues. Personnellement, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça peut vous inspirer, vous aussi, à vous surpasser dans vos efforts et surtout de vous gâter avec notre magnifique plat national d'une pure gourmandise qu'est la poutine. Alright guys, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. On est de retour avec le 3e épisode de À la recherche de la meilleure poutine au Québec à vélo. Et cette fois-ci, j'ai le privilège, je sais pas si je vais l'appeler un privilège parce que ça risque de faire mal, mais j'ai le privilège d'être accompagné de 2 cyclistes de très haut niveau. Je vous réserve la surprise. On s'en va un petit peu plus loin cette fois-ci. À la cantine La Fringale, c'est tropical. Vous allez voir, zone thématique assez assumée, disons-le comme ça. Journée un peu grise, il fait chaud, mais somme toute, parfaite température selon moi. Comme d'habitude, la première étape, c'est de sortir de la ville. Étant donné que la cantine se trouve à Belleuil, on a décidé de prendre le pont Jacques-Cartier. Alright, la grande surprise, Lou est avec nous. Salut! Et il est seul. Il est supposé avoir Francis avec nous, mais il a décidé de ne pas se présenter. Tant pis pour lui. Pas grave, on profitera de la poutine à 2. Il va en avoir d'autres. Bon, fait que Lou en filmant à la place de regarder par en avant, ce qui est absolument pas recommandé, va foncer dans un trou et malheureusement. Ce qu'il nous faudrait, c'est plus de CO2. Parfait. On est back? On est back, ça roule. Finalement sorti du chaos de la ville, là on est dans les petites routes et c'est magnifique. La seule climb de la journée, mais au moins il y en a une. Bon, hey, bienvenue chez moi, guys. Juste ici, dans la toute nouvelle maison. Donc, 3,5 millions. Environ 10 000 pieds carrés de terrain. Ah non, excusez-moi, je voulais dire, je me suis trompé, 50 000 pieds carrés. Puis, Jardinier inclus. 3 garages. Puis évidemment, toujours un expert cuisiniste, pas trop loin, pour s'assurer que mes 5 cuisines soient en parfait état en tout temps. En tout cas, on ne visitera pas aujourd'hui, là. Bon, fait qu'il y a définitivement des travaux sur l'itinéraire, ce qui fait qu'on a comme peu le choix de, comment dire, zigzaguer à travers tout ça. Et là, on est de retour sur le droit chemin. Back. Après 50 km de parcouru, on est finalement arrivé à la cantine La Fringale. C'est difficile de ne pas être étonné par le côté festif de l'endroit. Les décorations sont très
tropicale, bien évidemment. C'est très accueillant et pour un lundi après-midi, je dois dire qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, c'est certainement un endroit très populaire. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va, merci. Je vais bien une petite poutine, s'il te plaît, avec la sauce à côté. Je veux savoir un grand verre d'eau avec la glace. Oui, s'il te pas de plaît. problème pour manger ici. Oui, s'il te plaît. Parfait, je reviens tout de suite. Merci. Bon appétit, mes amis. Alright, my man. On s'est rendu. Je dois avouer, on a pris quelques bouchées. Ça va commencer à être difficile, là, les poutines, là, pour de vrai. Elles sont toutes vraiment bonnes. Là. Là, ici, on a comme un fromage qui est beaucoup plus imposant en termes de taille, je dois dire. Mettons, patate mallette, si je repense à ça. Toi, d'ailleurs, qui est allé souvent. Exact. C'est des petits morceaux. Fait que là, c'est comme chaque bouchée peut sembler être parfaite. Tandis qu'ici, t'as du dynamisme. Personnellement, moi, je suis un grand fan du dynamisme. Ce que je veux dire par là, c'est que une bouchée va avoir plus de fromage, une autre va avoir plus de pommes de terre, une autre peut-être un peu plus de sauce. De temps en temps, t'as la parfaite. De temps en temps, ça va plus loin vers le fromage. Le morceau de fromage, c'est quelque chose ici, mesdames et messieurs. Checkez-moi ça. Il est vraiment frais, le fromage. Ça se voit qu'il n'a pas été congelé. Ah non, il est frais de chez frais, là. Il fait le squeak, ce qui est selon moi un critère très important. Commençons par la portion. Pour une petite, moi je trouve que c'est raisonnable. Petite, c'est plus gros que patate mallette, faut Ouais. l'avouer. Je pense que c'est un petit peu plus cher, C'est certainement plus cher que les patates un mallette. petit peu plus cher. Somme toute, petite, une bonne taille. Après ça, maintenant, la sauce, OK? La sauce était très foncée, hein? Ouais. On sent qu'il y a des grains de poivre aussi dedans. Ah ouais, la sauce est vraiment poivrée. Je pense que c'est ça que j'aime. Elle est quand même assez bien assaisonnée aussi. Contrairement, mettons, à la sauce du patate mallette qui était vraiment plus comme Une enveloppe. une enveloppe. Cette fois-ci, on a vraiment une sauce qui est plus punchée, niaquée, je dirais. D'après moi, les frites doivent pas être salées parce que c'est pas trop salé. Ils ont préféré saler la sauce plutôt que la frite, ce qui est quand même une belle façon d'y aller selon moi. Fait que maintenant, la taille. Moi, la taille, je peux pas dire, là, 10 sur 10, la taille, là, c'est Sur 10, parfait. la taille. Là, parfaite taille. À premier regard, quand tu regardes la poutine juste comme ça, on dirait qu'il manque de fromage, mais je pense qu'au final, c'est juste qu'il est tout comme... C'est un moton au centre. Fait qu'il manque pas de fromage. Mais au début, j'étais comme un peu genre, il manque-tu de fromage? Ou, Après ça, la sauce. Moi, j'aime bien le fait que ça soit comme un peu différent, même. Avoir une sauce bien relevée, bien poivrée. Fait que pour la sauce, il faut que je devienne plus sérieux avec mes notes, là. Moi, je dirais genre 9.2. 9.2. Hein? Ah bah ouais, ton niveau de la précision là. Ah ouais, ça prend de la précision. Je suis pas assez professionnel. Maintenant, les frites. Je dois dire que les frites, c'est vraiment classique cantine. Là. Frites foncées, croustillantes, mais il y a certains moments où est-ce qu'elles sont plus ramollies. La texture générale, quand tu arrives au centre là, ça devient vraiment un moton mou. C'est juste comme un passe-partout, ces frites. Pour moi, c'est du genre direct 8. Bon, pow. C'est pas hors du commun, mais elle fait très bien son travail. En ce moment, là, en ce moment, j'ai choisi juste des endroits exceptionnels. Moi, je pense 9.7. 9.7. 9.7. Ah bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis quand même d'accord parce que je serais satisfait de m'arrêter au milieu du road trip pour ça, certainement. Ah ouais, Ah oui. 9.7. On est de retour sur la route pour s'en aller vers Montréal. Excellente poutine. C'est sûr qu'il fait chaud aujourd'hui, donc l'émotion est peut-être un peu intense. Là. Manger une poutine à canicule. Mais moi, je me sens bien, toi? Je me sens très bien. Bon, parfait. J'ai complètement oublié de mentionner, le service était extraordinaire. Avant de partir, ils nous ont même offert de remplir nos bidons avec de la glace puis de l'eau parce qu'il fait chaud. Là, on a de l'eau bien froide dans les bidons, c'est extraordinaire. La bonne? La bonne eau fraîche.
Pour le chemin du retour, on a décidé de passer par Chambly, qui est une super belle ville. Je sais pas comment la décrire, c'est juste c'est beau et accueillant. Et c'est un endroit qui est vraiment très apprécié des cyclistes. Bon, fait qu'après avoir déchiré mes jambes en 6, on approche finalement une section assez familiale, vraiment le fun, hein? Ouais. Je la recommande à tout le monde. Et bien sûr, comme d'habitude, l'itinéraire va être dans la description. Donc, si vous voulez venir l'essayer, vous allez voir. C'est une belle piste cyclable. La voie est large. Ça passe dans une forêt, genre. C'est vraiment nice. Très sécuritaire. Très sécuritaire. Ça niaise pas cette affaire-là, man. Yeah, buddy. Je pense que j'ai rempli mon bidon genre 4 fois aujourd'hui. On arrive au fameux tournicoton. Difficile de ne pas avoir petit mal de cœur quand on tourne là-dedans. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, merci Lou. C'est un plaisir, un privilège, un honneur, toujours. De même, Merci pour le coup de main. ça fait plaisir de tirer devant. J'aime ça. Yeah, man. Ça va vite. Ouais, mon man. Rentre bien. Prends bien toi aussi. Merci. À bientôt. Donc, avec une note de 9,7, la cantine La Fringale C'est Tropical se mérite une 3e place sur le leaderboard. Félicitations, l'accueil, la poutine, tout est extraordinaire. Merci beaucoup et j'ai très hâte de revenir pour goûter à plus de plats que vous avez sur le menu. Une chose est sûre, c'est que je suis passé plus qu'une fois dans ce coin-là à vélo et je savais même pas que la cantine existait. Donc, je suis vraiment content. Ce défi-là m'amène à découvrir des nouveaux endroits puis de juste avoir du plaisir avec l'identité de la cuisine québécoise et des cantines. Voilà. Je termine la vidéo en vous remerciant d'avoir regardé jusqu'ici. Je dois vous avouer que dernièrement, c'est très difficile d'avoir un bon rythme de la sortie des vidéos sur la chaîne parce que, bon, les 2 restaurants, tout ça, je suis très occupé. Je suis pas sonné comme le gars qui a trop d'excuses, mais c'est ça qui est ça. Aussi, je dois dire que le contenu a pris beaucoup de directions différentes dans les dernières semaines. Je serais curieux d'avoir votre opinion. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. J'aimerais savoir du feedback, guys. Let me know. All right, à bientôt.